Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo que je tourne dans la foulée de la précédente. Je vous retrouve avec plaisir, nous sommes toujours en août, pour continuer sur cette notion de loi d'attraction. Il y a une phrase que j'ai entendue récemment qui m'a fait tiquer, et donc c'est un bon sujet. C'est cette notion de « ça n'aurait pas dû arriver ». C'est terrible de penser ça. C'est terrible parce que celui qui pense ça souffre. Quand je dis ça, je suis en train de dire « je suis en train de souffrir parce que je résiste à la vie ». Première chose, nous créons tout ce que nous vivons. N'entendez pas là-dessus « je suis coupable d'avoir créé quelque chose de terrible ». Non. Nous sommes responsables de notre vie. Notre vie est la cristallisation, c'est-à-dire la matérialisation, la descente dans la matière de ce que j'ai ici. « Oh ben ouais, mais le monde... Comme d'habitude, je fais les questions et les réponses. « Ouais, mais le monde, attends, ça va mal, c'est quand même pas moi qui ai créé les guerres, les épidémies, etc. » On va dire non. On va dire non. Mais vous créez en tout cas ce qu'il y a dans votre vie quotidienne, votre monde proche. Ce qui se passe sur toute la surface de la Terre, c'est pas votre monde, hein, c'est pas votre planète à vous, c'est plutôt le système solaire. Donc on va parler de votre planète à vous, votre monde, votre Terre, ce qui est ici. Votre vie quotidienne, vous la créez totalement. Ah ouais, mais il y a des choses qui ne devraient pas arriver. Par exemple, je vis la perte d'un enfant qui est terrible, c'est quelque chose d'atroce. Je vis voilà, la mort de quelqu'un de proche, je vis un accident, tout ça, ça ne devrait pas arriver. Sans aucune notion de culpabilité, je réinsiste lourdement là-dessus parce que sinon, ça n'est qu'un moyen de vous flageller. Il n'y a pas de culpabilité au regard de l'univers. Au regard de l'univers, il y a des causes et des effets. Donc, quand je vis ça, c'est que quelque part, ça a été projeté. J'ai projeté ça dans ma vie. Alors moi, avatar incarné, là je vais dire Sandrine, moi Sandrine, je projette ça, mais c'est pas forcément moi Sandrine, ça peut être aussi mon âme, c'est-à-dire mon moi non physique, qui existe en permanence, hein, c'est juste un avatar ici. Mais mon âme, elle n'est pas là, elle est en même temps non physique et je suis reliée à elle, en fait. Comme un fil d'argent qui serait relié à cet avatar physique, mais qui est relié à mon âme. On peut dire ça comme ça. Donc ça peut être mon âme qui décide d'attirer cela. Ce que je vis, quand vous arrivez à vivre quelque chose de très agréable, vous n'êtes pas en train de vous dire « ça ne devrait pas arriver ». Quoique si ça arrive. Pourquoi je pense que ça ne devrait pas arriver? Parce que j'ai des programmes à l'intérieur de mon mental qui me disent que c'est censé, la vie, être comme ça. Comme ça, comme ça et comme ça. Tout ce qui sort de ça, ça vous pose un problème. Mais la vie, elle rentre pas dans des cases. Elle rentre pas dans des rails. La vie, c'est vous. Oh là là, ça bouge dans tous les sens. C'est ça la vie, le mouvement, le changement, l'évolution perpétuelle. Donc déjà, par essence, il y a quand même un gros problème de base entre la vie et ce que je crois qui doit fonctionner de telle et telle façon. Et nous sommes construits comme ça. Ça fonctionne comme ça. On n'en sait rien. Moi qui vous fais ces vidéos, je ne sais pas comment ça fonctionne. Tout ce que je vous raconte, c'est un angle de vue. Est-ce que c'est la vérité? Non. Non. C'est juste comment je vois les choses.
Et et je sais tellement peu de choses. Évidemment, nous n'avons que ça, je veux dire, nos 5 sens sont tellement limités par rapport à ne serait-ce que sur Terre toutes les informations qu'il y a. Alors, sans parler du fait d'être incarné dans un corps physique sur la Terre, quand on sort de cette enveloppe, il y a quand même beaucoup plus d'informations. Donc, dire qu'on sait quelque chose en tant que terrien incarné, c'est un peu prétentieux quand même. Enfin, un peu prétentieux, c'est surtout un peu absurde. Donc voilà, c'était un aparté. Mais je voulais le poser. Nous revenons à cette histoire de ça ne devrait pas arriver. Quand c'est, donc généralement quand c'est heureux, ça nous pose pas trop de problèmes. Mais les événements malheureux nous procurent de la souffrance. En fait, jamais l'événement en lui-même. C'est pas l'événement, c'est pas ce que l'on vit, c'est pas la réalité de la souffrance. C'est comment j'appréhende la réalité. Pourquoi perdre? Et le mot perdre est un mot que je n'aime pas et vous allez comprendre pourquoi. Mais pourquoi perdre un être cher? Nous considérons ça comme une souffrance et que ça ne devrait pas arriver. Prenez un temps là. Ça ne devrait pas arriver que quelqu'un meure. Mais ça sort d'où? Sur le fonctionnement de l'univers, non pas de notre petite condition humaine. Les âmes s'incarnent, c'est un va-et-vient constant comme un inspire et un expire de l'âme. Je m'incarne, je me désincarne, je m'incarne, je me désincarne. Et pendant tout ça, chaque journée de l'âme, une incarnation, une désincarnation, et pendant tout ça, je monte vers la lumière. Voilà, de vie en vie, d'incarnation en incarnation. Ok, là je vais être une petite grosse japonaise, là je vais être un grand maigrou British, là je vais être un bourreau tortionnaire, là je vais être un enfant malade, là je vais... L'important, c'est comment dans chaque rôle je peux évoluer. Perdre un être cher, c'est la notion de perte qui va me faire évoluer. Évidemment qu'au moment où je vis quelque chose, c'est mon mental le qualifie de bien ou mal, d'heureux ou malheureux. Il y a un temps d'adaptation, ce temps d'adaptation qu'on appelle le deuil. Et je parle pas là que de la perte d'un être. C'est aussi perdre son emploi, c'est aussi un changement. Tout changement est un deuil à faire. Vivre est un deuil. Vivre, c'est faire le deuil de avant, de la seconde précédente. Dans la réalité, il n'y a pas de deuil, mais dans notre mental, nous avons à lâcher le connu pour passer à l'instant présent qui est inconnu. Ah, j'ai ça. Et je m'accroche. Je suis avec quelqu'un, je suis bien. Ah, je m'accroche. Oui, mais la vie, c'est lâcher. Et accepter que ce soit pas des choses stables, la vie, c'est un tapis roulant. La vie est un tapis roulant. Vous êtes face à un tapis roulant qui passe devant vous et qui apporte des choses. On va dire qu'il passe très lentement, ce tapis roulant, mais il avance. Il avance et chaque chose, vous pouvez en jouir un instant, mais juste un instant. Est-ce que cet instant va forcément être court? Est-ce que ça veut dire que je peux pas, par exemple, rester avec un ami pendant toute ma vie? Oui, c'est possible, bien sûr. Cet instant, là on est sur la notion quantique de temps, le temps n'existe pas, donc c'est un espace, cet espace peut perdurer, ce tapis roulant peut ralentir à ce moment-là. Mais cette image du tapis roulant est pour vous faire comprendre que l'évolution est normale et que c'est aller contre la vie que de vouloir arrêter les choses. Quand les choses changent, je fais un deuil sur c'est plus là, c'est différent. Mais pourquoi ascensionnons-nous
oh c'est dur à dire ça, pourquoi associons-nous le changement à la perte? Ça m'interroge beaucoup ça. Pourquoi ce qui change doit être une perte? C'est uniquement une perte quand je veux retenir cette chose-là. Et pourquoi je veux retenir des choses? Que ce soit des gens autour de moi, que ce soit des conditions de vie, que ce soit des instants de vie, pour échapper à la souffrance. C'est toujours pour échapper à la souffrance. Comme l'a dit Bouddha, nous cherchons la fin de la souffrance. Échapper à la souffrance, et c'est aussi cette volonté, ce besoin vraiment d'échapper à la souffrance est lié essentiellement, à 99% j'ai envie de dire, à l'insécurité en nous, à cette peur qui vit à l'intérieur de nous. Et pourquoi je parle de peur? D'abord, parce qu'on a des mémoires intergénérationnelles et qu'elles se traduisent par la peur. Plus on a du négatif, plus on a de peur. Je pourrais dire peur égale négatif. Ok. Mais cette peur, elle est aussi, j'ai envie de dire, liée à notre conditionnement. C'est-à-dire qu'un simple d'esprit, il n'a pas peur. Que je sache, hein, sauf s'il a une grosse négativité, mais quelqu'un qu'on lobotomise n'a pas peur. La peur naît donc avec le mental. Et pourquoi? Parce que dans mon conditionnement, j'ai appris que j'étais donc inférieure à papa et maman. Je reviens toujours à ces piliers, mais si vous saviez à quel point ils influencent votre vie en permanence, c'est incroyable. Et même moi qui fais des vidéos, qui le sais dans mon mental conscient, je vois l'impact journalier dans mon mental inconscient de ces croyances qui restent encore, alors ça nettoie, ça élague, mais ça reste encore présent. C'est tellement puissant, c'est incroyable. Donc, j'étais en train de dire que ce côté papa et maman savent mieux que moi, donc on n'est pas sur un plan d'égalité, alors dans 99% des familles, on n'est pas sur un plan d'égalité, eux ils sont au-dessus, moi en dessous, je l'ai dit, je le redis, à partir du moment dans notre fonctionnement, on est en dessous, ça veut dire qu'on n'a pas de valeur. Puisqu'on est construit sur un système binaire où c'est vrai ou faux. Donc, un excès, l'autre excès. Il n'y a pas de milieu. Je n'ai pas de valeur. Je n'ai pas de valeur. Les autres conditionnements, c'est la souffrance est nécessaire. Autre conditionnement dans les piliers, le monde est dangereux. Bah déjà, avec ça on a quand même une base de terreur profonde, hein, et d'indignité à vivre. J'avais fait une vidéo très récemment là-dessus, je vous invite à retourner la voir pour compléter si vous ne l'avez pas écoutée, qui était quand même assez énorme. Donc, on a une base de terreur profonde, de sentiments d'indignité, de mal-être. Plus j'ai été fortement conditionnée et plus, j'ai envie de dire, c'est le syndrome du proche, j'avais fait une vidéo là-dessus, sur ce côté, je crois, tout ce qu'on me dit, j'essaye de faire tout bien, plus je suis à fond dans respecter les règles, c'est-à-dire mes programmes, plus je suis dans une terreur profonde. Et donc, il va falloir que je contrôle et que je tienne les choses autour de moi. C'est-à-dire que j'arrête le tapis roulant de la vie. Mais quand j'arrête le tapis roulant de la vie, j'arrête la vie. C'est comme une petite mort de vouloir contrôler ce tapis roulant. Et c'est surtout une erreur fondamentale. Parce que ce n'est pas en contrôlant l'extérieur que vous allez soigner cette insécurité intérieure.
c'est elle le problème, c'est cette peur profonde. C'est pour ça que dans la vidéo de la semaine dernière, je vous parlais de ce déconditionnement nécessaire de vos programmes, de vos croyances, de votre négativité. Cette peur vous empêche de créer votre vie. Enfin, de créer, non, parce que vous la créez, votre vie. Mais la peur, elle attire la peur. La violence attire la violence, la souffrance attire la souffrance. Donc je crée tout ça. Hein. Je crée tout ça. Mais est-ce que c'est la vie que vous souhaitez? Dernière chose. Souvent on se dit, je l'ai déjà dit, mais souvent on se dit que donc, on n'aurait pas dû vivre ça, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Mais si vous regardez bien, généralement, vraiment, dans 80% des cas, ce qu'on a vécu qui était difficile à un moment, on est finalement ok avec le fait de l'avoir vécu. Peut-être pas content, mais on se rend compte que ça nous a apporté des choses dans notre cheminement, dans notre avancée. Ben oui, si je m'étais pas retrouvée veuve à 25 ans avec un enfant, peut-être que j'aurais pas pris l'assurance, que j'aurais pas lancé mon entreprise, que je serais pas devenue autonome, que j'aurais pas... Personne ne dit que le chemin est facile, hein. Mais au bout, j'ai acquis des choses que je n'aurais pas acquis par un autre chemin. Et je vous renvoie à la vidéo sur le fait de pouvoir décider en tant qu'âme la vie d'après. Nous créons nos vies. C'est vraiment le message que je veux faire passer. Nous créons nos vies. Dernier point. Les situations de résolution de problèmes. Qu'est-ce que c'est que ça? On appelle ça aussi les SRP. Dans l'enseignement, les situations de résolution de problèmes, ce sont des situations, des mises en condition. On plonge quelqu'un dans une difficulté, un problème à résoudre. Il ne s'agit pas de lui dire « voilà la solution », voilà... C'est-à-dire, c'est pas un cours, c'est pas dire les choses, c'est faire vivre quelque chose à quelqu'un en mettant en place suffisamment de paramètres autour dans son environnement, en orientant l'environnement pour qu'il trouve la solution. Par lui-même. Parce que vous savez bien que quand on trouve par soi-même, c'est 1000 fois plus efficace que quand quelqu'un nous dit quelque chose. On a besoin de s'approprier nos expériences. C'est pour ça qu'on est sur Terre et qu'on s'incarne. Sinon, il suffirait qu'on nous lise un livre sur ce que c'est d'être humain. Mais un livre n'a jamais suffi. Des consignes, des cours, des mots n'ont jamais suffi. Il faut expérimenter. Vivre. C'est pour cela d'ailleurs qu'on parle de compétences à l'heure actuelle dans l'enseignement. On a besoin que ça repasse par l'être, par soi. C'est la même chose pour une vie. Si cette femme de 25 ans qui se retrouve veuve avec un enfant à 25 ans, on lui dit voilà, tu es capable, tu es autonome, tu peux créer ton entreprise, tu peux assumer seule avec ton enfant. Elle, même si dans le meilleur des cas, elle veut vous dire ah bon, tu crois, bon d'accord. Elle ne l'aura pas vécu, ce ne sera pas intimement imprégné en elle. Et donc, ça n'aura pas créé de nouvelles mémoires intergénérationnelles. Plus c'est fort, plus ça marque. Donc, ce que nous appelons des épreuves, c'est un regard à court terme. Si certains d'entre nous voient encore leur vie comme quelque chose de ça aurait pas dû arriver, c'est trop dur, c'est parce qu'ils n'ont pas encore réussi à dépasser cela et à changer d'angle de vue. C'est qu'ils s'accrochent à la vie, ça devrait être ça. Vous n'êtes pas là pour vivre des choses positives. Nous ne sommes pas là pour vivre des choses positives, sinon ça s'appellerait le paradis. Alors pourquoi on viendrait s'incarner au paradis?
Nous sommes là pour apprendre et évoluer. Et cela passe par des étapes à franchir. Nous pouvons avoir des conditions de vie fort agréables, c'est vrai. Et en même temps, accepter que ça monte, ça descend, parce que nous ne sommes pas là pour vivre tout le temps au top. De toute façon, on ne serait pas sur Terre si c'était le cas. Est-ce que ça ne devrait pas arriver? Ben si. Mais ça va me demander un changement d'angle de vue, un travail sur mes conditionnements, sur mes programmes, pour pouvoir dire, à un moment donné, après avoir fait le deuil, oui, ça devait arriver parce que j'ai besoin de ça pour évoluer. Personne ne dit que c'est facile, ça peut même être atrocement difficile, mais c'est quand même quelque chose que j'ai mis en place par mon âme, par mon mental, pour avancer. Donc c'est toujours bienveillant. Bienveillant. Ouais, non, c'est terrible, il y a des histoires horribles. Oui, mais c'est bienveillant parce qu'au-delà de l'anecdotique, vous avez vécu, cette personne a vécu l'occasion d'aller plus haut. Et si ça fonctionne pas dans cette vie-là, pour les 20% de personnes qui ne veulent pas voir la beauté dans leur vie, dans toutes leurs épreuves, ben, après l'expire, vous y retournerez et vous revivrez l'inspire, avec, espérons cette fois, plus d'inspiration. Je m'arrête sur cette jolie phrase. Je vous souhaite une très belle semaine, de la réflexion, de regarder votre vie. Peut-être prenez du recul, notez tout ce qui vous est arrivé avec un fil, quelque chose de chronologique. Quelles sont toutes les épreuves que vous avez traversées? Comment vous pouvez les relier? Quel sens vous pouvez y mettre? Qu'est-ce que vous voyez qui n'a toujours pas été dépassé? C'est une bonne base de travail pour avancer. Belle semaine à vous. Au revoir.